Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui, on va parler de la mode. De la mode. Et un chrétien peut-il s'habiller à la mode? C'est ça la grande question, donc déjà on va essayer de définir un peu ce que c'est la mode. C'est quoi la mode pour toi, Julie? Pour moi, la mode, c'est un style vestimentaire qui te met conforme dans le moule de la société dans laquelle tu vis. Genre, que tu sois aux États-Unis, au Sénégal ou en France, la mode, elle est pas la même. Et pourtant, il y a toujours cette question d'esthétique vestimentaire qui va te faire entrer. Au fil du temps, au fil des années, tout ça. Tu reviens à la mode d'avant, tu reviens à la mode d'après. Il y a toujours un perpétuel mouvement vestimentaire qui fait de toi une personne dans l'air du temps. Ah. Dans pas mal d'églises, il y a des polémiques par rapport à ça. Est-ce que un chrétien doit s'habiller à la mode? Est-ce qu'on doit suivre le monde présent? En fait, il y a ce verset qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors, comment on peut se positionner par rapport à tout ça? On va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Moi, je pense que le plus grand problème, c'est pas le fait d'être à la mode, mais c'est pourquoi tu as envie d'être à la mode. Genre, qu'est-ce qui te pousse à vouloir mettre un slim quand c'est la mode des slims et un baggy quand c'est la mode des baggy, ou etc. etc. Ouais. Moi, je vois pas où est le problème de s'habiller à la mode parce que c'est à la mode. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas forcément... On n'est pas des grandes suiveurs de la mode. Voilà, on n'est pas des fashion victimes. Mais notre style, on va forcément le glaner à droite à gauche. On va forcément aller chercher une inspiration. Moi, mon style, je ne l'ai pas inventé. Toi, ton style, Julie, tu ne l'as pas inventé non plus. Tu as été inspiré par des idées, par des choses qui t'ont plu. Ouais, des univers que tu aimes bien. Ben, c'est ça. Mais pas seulement, je pense. Ça te correspond à ta personnalité. Ça correspond à quelque chose qui te ressemble. Et ce qui est important, je pense, c'est d'être bien dans ses baskets. À un moment donné, dans mon collège, c'était la mode d'être... Genre, il y avait les gens qui étaient à la mode de la télé, tu vois, genre les petits slims et tout. Et il y avait les gens qui étaient décalés. Genre, c'était la mode baba cool. Et donc, on mettait des sarouels et puis des kéfiers. Parce que tout ça, c'était très baba cool. On parlait de dreadlocks, on mettait des bracelets brésiliens. Enfin, tu vois. Et moi, j'ai fait ça parce que je voulais pas être comme tout le monde, tu vois. À ce moment-là, mon inspiration, elle n'était pas d'être forcément moi-même, mais elle était de pas être comme tout le monde, tu vois. D'être décalé, en fait. D'être décalé, de chercher à être différent parce que je voulais pas être comme tout le monde, tu vois. En fait, c'est pas qui je suis, tu vois, d'être baba cool. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai construit mon propre style, en fait, en fonction de qui j'étais, tu vois. Mais je pense que c'est ça aussi un des problèmes dans le fait d'être à la mode, c'est que des fois, tu veux le faire pour être conforme à tout le monde. Pour pas te faire remarquer ou pour être accepté par les autres, tu vas accepter de faire des choses qui te ressemblent pas, en fait. Moi, je me souviens... au collège, même au lycée, surtout au collège, je me souviens d'avoir fait acheter à mes parents des pompes ou des fringues, mais qui ne me correspondaient pas du tout, mais que j'avais trouvé trop bien sur des potes, ou parce que tout le monde portait ça, ou parce que j'avais vu ça à la télé, et je m'étais identifié à ce personnage à la télé, je trouvais ça trop fun. Et tu te retrouves avec ça, avec ta paire de pompes trop ridicule dans la cour de l'école, et tu te sens trop mal. Et peut-être ça vous arrive pas à vous, mais moi il y a des fois j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me raser. Pourquoi? Parce que j'ai le moral dans les chaussettes, j'ai un coup de mou, et je me lève le matin et ça me gonfle. J'ai pas envie de m'habiller, je vais m'habiller comme un gorge. Voilà, comme un gorge comme on dit chez nous. Je vais m'habiller n'importe comment, je vais pas prendre soin de mon extérieur. Pourquoi? Parce qu'au final, l'extérieur est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Et je pense que le problème n'est pas dans la mode, n'est pas dans un phénomène de mode ou dans la société. Le problème, il est en nous. Et on en revient à cette question. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Moi, je me pose deux questions. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Et j'en pose une autre. Est-ce que Jésus s'habillerait comme ça? Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat où Jésus était à la mode, mais j'en reviens sur ma tunique d'un seul tenant. La tunique d'un seul tenant, la fameuse. Que tout le monde s'est arraché, que les soldats se sont arrachés. Enfin, ils l'ont même pas arrachée. Ils l'ont tirée au sort pour ne pas la déchirer, justement, parce qu'elle était trop bien, sa tunique. Nous, on est au 21e siècle. Il y a ce verset, souvent, qu'on utilise, que les femmes ne se parent pas d'habits somptueux, de maquillage, de bijoux, de tresses et d'or. Et de tresses. Attention, contexte. Pierre s'adressait
et il décrivait la tenue des prostituées de l'époque. Nous, perso, on n'a rien contre le maquillage, on n'a rien contre les beaux vêtements et tout. Moi, je parle plutôt d'un état intérieur. Il faut que ton être extérieur soit en adéquation avec ton être intérieur. Il faut que ce que tu reflètes et ce que tu montres, parce que notre tenue vestimentaire est un apparat. Et c'est ce que l'on montre au monde extérieur. Et ça doit être en adéquation avec ton état intérieur, en fait. Tu dois être à l'aise dans tes baskets. Si c'est le dernier top à la mode et que ça te colle parfaitement à la peau, mais fonce quoi. Donc effectivement, il y a des habits qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas porter. Bah ouais, la Bible, elle nous le dit, d'avoir des tenues décentes. Et de ne pas être dans la provocation, de pas... Mais ça, décent, ça veut dire que ouais, tu mets pas un décolleté qui t'arrive jusqu'au nombril. On est d'accord. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de mettre un petit col V si ça te fait plaisir, quoi. Juste, il faut vraiment trouver l'équilibre, en fait, dans ta façon de t'habiller pour pas choquer l'autre. Et pourquoi nous, les chrétiens, on devrait être habillés comme des sacs? Mais la question, c'est toujours la même. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais... On peut prendre, tu m'as pris l'exemple l'autre jour d'un homme qui est musclé et qui met des t-shirts moulants. Hyper moulants, ouais. Il n'y a rien d'obscène. Mais gars, pourquoi tu mets un t-shirt moulant qui montre tes muscles? Pourquoi? Quel est l'état de ton intérieur? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi à l'extérieur tu es comme ça? Qu'est-ce que ça reflète? Et je pense qu'il faut vraiment connaître son identité. Et pour connaître ton identité, il n'y a que Christ, enfin il n'y a que Dieu qui peut te révéler qui tu es au fond de toi, ce que tu aimes, ce qui te plaît, ce qui te correspond et ce qui va impacter les gens autour de toi, quoi. Et puis tu l'as dit, la clé c'est ton identité avec Christ. Le regard des autres, il est très important. Quoi qu'on en dise, hein. On est chrétien, on dit ouais... Ça compte pas, mais ça compte. Mais ça compte quand tu es avec tes potes et que tes potes ils te regardent genre... Mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Ça te va trop mal ton truc. Bah ça blesse. Et peut-être que ça façonne ta façon de t'habiller. Et peut-être que du coup, tu rentres dans le moule, tu deviens une fashion victime parce que le regard des autres influence ta vie. Le problème, c'est pas la mode. Le problème, c'est des blessures qu'on a dans nos cœurs. Le problème, c'est notre identité. C'est parce que on ne sait pas qui on est forcément en Jésus. Mais Jésus, il te voit tel que tu es. Lui, il s'en fout de comment on s'habille, en fait. C'est clair. Mais ce qu'il veut, c'est que ta tenue, elle te plaise. Et que même si on te dit « Ah, mais comment tu t'habilles ?» ça ne te touche pas. Moi, si on critique ma tenue, bah, je m'en fiche un peu parce que je suis bien. Ma tenue, elle est moi. Elle est Benoît, en fait. Un truc que j'ai envie de dire aussi, c'est que ta tenue, c'est pas qui tu es. Ça reflète qui tu es, mais ça fait pas de toi quelqu'un de beau ou quelqu'un de moche. T'es beau. Dans tous les cas, Dieu, il t'a créé. C'est ça. Donc t'es beau, parce que Dieu, il crée que des choses belles, tu vois. Et genre ça, on le dit tout le temps. Enfin, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans l'église. Oui, tu es une créature merveilleuse. Mais je crois que quand on prend conscience que notre beauté, elle dépend pas de ce qu'on porte ou de notre style, mais ça change tellement notre regard sur nous-mêmes, en fait. C'est ça. Le jour où tu apprends à comprendre que oui, tu es quelqu'un de beau, parce qu'à l'intérieur, t'es beau, parce qu'à l'extérieur, t'es beau. Et je pense que quand on prend conscience qu'on est beau malgré nos petits défauts, nos petites imperfections, ça change aussi beaucoup notre regard sur comment on s'habille et sur pourquoi on fait les choses. Et voilà, on voulait juste vous dire que Dieu vous aime tel que vous êtes. Et faut creuser vraiment dans cette partie-là l'amour de Dieu, en fait, l'amour du Père. Comment Dieu nous aime, comment Dieu nous voit tels que nous sommes. Ça, c'est ça le plus important. Amen. Seigneur, on veut juste prier. À travers cette vidéo, on parle de choses mondaines, de la mode. Mais Seigneur, ce qu'on veut avant tout, c'est que cette jeunesse puisse te connaître toi. Cette jeunesse puisse connaître leur identité, puisse avoir un regard nouveau sur eux-mêmes, Seigneur. Sur leur beauté, sur leur importance, Seigneur. Sur la valeur qu'ils ont à tes yeux. Et je prie, Seigneur, que vraiment ton esprit se répande. Et que tu brises, Seigneur, les chaînes, Seigneur. Que tu brises les entendements, Seigneur. Mauvais, Seigneur, les mauvais regards, Seigneur. Que tu viennes guérir, Saint-Esprit, les cœurs, Seigneur. Donne-nous de nous voir tels que toi tu nous vois, Seigneur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Mais on espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésite pas à lâcher un like,
à mettre des petits commentaires, genre comment toi t'as trouvé ton style, est-ce que tu te sens à la mode, pas à la mode, est-ce que tu te sens bien dans tes baskets. Dis-nous tout en commentaire, on serait content de lire ce que t'en penses. Et puis on se retrouve à mardi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye, soyez bénis.